Salut Einstein! Comment ça va? T'aurais pu nous épargner l'attaque ultrasonique. Excuse-moi, mais avec les cernes que tu te payes, je me suis cru en plein Romero Movie. Ta réaction est abusive. Pas si tu voyais ta gueule. Conséquence intrinsèque de ce qu'on pourrait appeler du harcèlement patronal. C'est à cause de Truman que tu te payes le même regard nécrosé que Liliane Bettencourt? Ça fait 2 mois, qu'il me persécute pour que je lui recrée sa potion de plein pouvoir. Le patron ne te persécute pas. Jour et nuit. T'exagères. Pas une seconde. Caleb, je veux ma potion, faites-moi ma potion! Faites-moi ma potion! Arrêtez de perturber mon transit! Mais où sont passées toutes les dosettes? Faites-moi ma potion! En effet, c'est rude. Et je t'ai épargné les anecdotes les plus humiliantes. Diantre. Il ne veut pas comprendre qu'on a perdu le plus gros de la formule quand il a bousillé tout le bâtiment. Et honnêtement, j'ai pas spécialement envie de replancher dessus pour lui, hein. Mais il est coriace, le salaud. Il lâche pas l'affaire. Je suis au bord du nervous breakdown. Ça fait des années que je tourne en rond, vous comprenez. Toutes ces nuits à échafauder des plans machiavéliques, toutes ces heures à peaufiner mon génie créatif. Et pour quel résultat? Peanuts. Je me sens vraiment comme un... Non mais si je vous emmerde, il faut le dire tout de suite, hein. Non, mais vous avez toute mon attention, monsieur Fatalou. Je suis captivé par ce que vous me racontez, vraiment. Eh ben vous avez une drôle de façon de le montrer, docteur, c'est limite vexant. Ben, pour être franc avec vous, je ne comprends pas vraiment de quoi vous vous plaignez, en fait. Ça me dépasse un peu. Je me sens has-been, voilà. Ça fait 20 ans que je me fous sur la gueule avec Richard et son équipe de danseuses du Lido, et j'ai toujours pas été foutu d'en descendre un seul. Vous trouvez ça normal, vous? Ben, c'est un peu ce qu'on attend de vous dans cette entreprise, Victor. Que vous offriez de jolis combats bien ficelés à nos clients, sans leur occasionner aucun préjudice définitif. Eh bien peut-être que ce consensus de merde ne me satisfait plus. Oui, bon, si vous commencez à avoir de l'amour-propre aussi, on va pas s'en sortir, mon vieux. J'ai le droit d'avoir un minimum de fierté quand même. Ça craint du steak de devoir perdre systématiquement contre une bande de dégénérés du bulbe qui ne dépasse pas le QI d'un Texan moyen. Et puis c'est tout. Oh, vous abusez, là. Monsieur Richards est tout de même un génie reconnu par ses pairs. Je vous concède. Mais si on devait cumuler la matière grise de son ami tas de gravats et de sa copine la lopette enflammée, on aurait tout juste de quoi remplir un putain de dé à coudre. Et sa meuf, j'en parle même pas tellement elle est conne. Mais elle est conne d'une force. C'est simple, si la connerie avait une masse, cette fille serait un véritable trou noir humain. Et en plus, elle a le feu au cul. Ok, je vois, encore un. De quoi? Non, mais pour être misogyne à ce point, c'est que vous avez toujours pas digéré ce qui est arrivé à votre mère. Pardon? Vous commencez à me saouler tous avec vos traumatismes maternels. C'est devenu quoi, une mode chez les super vilains? On ne parle pas de ma mère. C'est vrai, ça daube un peu qu'elle se soit fait voler son âme par Méphisto. Elle est très bien où elle est, ma mère. Non, mais ce que je veux dire, en fait, c'est... Foutez la paix à ma mère. Il faudra bien vous faire un jour l'idée qu'elle suisse des bites en enfer, la vieille. Et puis c'est tout. Ah, mauvais. Tiens, pour ta nouvelle tournée de sbires, tu vois. Minable. Lamentable. Hors de propos. Grotesque. Celui-là, je le lis même pas, il y a des fautes d'orthographe. Celui-là, je veux bien le recevoir. Eh ben voilà. On a bien travaillé. Bon, il faut maintenant qu'on parle un peu de votre hygiène de vie. Qu'est-ce que vous voulez à mon hygiène? Vos dernières analyses sanguines me sont parvenues et j'ai d'abord cru recevoir celle de David Hasselhoff. Vous avez eu votre taux d'alcoolémie? Vous tentez de faire circuler de l'éthanol de contrebande dans vos veines? Je vous ai dit que je traversais une phase difficile. Je veux bien, mais il y a des limites quand même. C'est vrai, je bois peut-être un peu trop en ce moment. Bah ce train-là, votre vessie va devenir une véritable fontaine à votre capure, mon vieux. Ouais, y a comme défonçant que j'arrive à me sentir bien, ok? Qu'est-ce que je peux y faire? Bon, il faudrait voir à revenir un peu sur Terre, Victor, et à relativiser vos malheurs. Qui a inventé la première machine à voyager dans le temps? Et le Dread Knight, c'est vous quand même! Et vous êtes le monarque absolu et vénéré de 3 millions de l'Advérien. Ouais,
Je vois pas ce qu'il y a de glorieux à dominer un pays bouseux dont la seule source de PIB est l'exportation de petits sabots peints à la main. Mais vous êtes une star dans notre milieu, un exemple pour une génération entière de super criminels. Non, j'ai une quiche. Vous saviez que plusieurs de nos employés ici vous vénèrent? Ah bon? Ça reste entre nous, hein, mais notre DRH par exemple, il ne vous l'avouera jamais, mais dans sa jeunesse, il a fait un scrapbook regroupant tous les articles qui parlent de vous. J'en avais pas la moindre idée. Et notre chef de projet, il ne cesse de chanter les louanges de votre génie scientifique. Vous êtes sa muse. C'est vraiment vrai, docteur. Vous êtes une source d'inspiration pour nombre d'entre nous, monsieur Fatalouz. Si j'inspire autant de respect à ces gens, peut-être que tous mes jours de gloire ne sont pas derrière moi. Vous l'admettez enfin, c'est un bon progrès, félicitations. Et il faut garder la foi, vous comprenez, et surtout persévérer. Persévérer, j'ai compris. Merci, docteur. Je vous en prie. On se revoit la semaine prochaine. Alors Parker, qu'est-ce que ça donne? Oh, il y a du mieux. Mais il en a gros sur la patate. Je suis pas David Copperfield et sa dépression va pas disparaître comme ça. Vous savez combien nous avons de super vilains du même gabarit que Fatalouz? 3. Tous les autres se sont fait dégommer par Aegis. Il est l'une de nos plus grosses licences, on peut pas se permettre de le perdre. Si on parvenait à assouplir ses conditions de travail, ça pourrait l'aider à améliorer son moral. Bon. Ça vous tente un petit tour aux States? C'est vous qui payez? Bon, bougez-vous un peu le croupion les enfants, l'avion va pas nous attendre. Ah, c'est bon, le docteur est presque prêt. Je tiendrai jamais 2 semaines aux States avec si peu de bagages. Oh, la moitié de ta valise passerait pas à la douane de toute façon. Voyager léger, ça peut t'éviter la feu rectale, chérie. Allez, je suis prêt. L'avion part d'où? Mais enfin, papa, t'es pas prévu au voyage? La boîte ne finance pas les déplacements des personnages secondaires. Souhaitez-nous bon séjour. On est obligé d'amener Caleb. J'ai déjà du mal à supporter 5 minutes, alors 10 heures d'avion. Bonjour l'angoisse. C'est vrai qu'avec sa dépression, ça me paraît pas être une très bonne idée de le trimballer sur long courrier. Ne vous inquiétez pas. Avec toutes les vitamines que je lui ai prescrites, il pourrait tenter le Tour de France et avoir même le culot de le gagner. Oh, c'est chaud là! Il est où l'avion? Il est où? Oh, 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 oh